Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc c'est parti, on va aller voir vos énergies de ce mois de juillet 2026 et ce de manière générale. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, ça résonne avec votre histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. So, let's go. Les taureaux, c'est parti. Quel est le thème pour vous pour juillet 2026? Juillet 2026. Les taureaux, c'est parti. Juillet 2026, on a la sororité, l'amitié, le soutien, le partage. Donc, l'été commence bien pour vous. L'été commence entre sorties entre amis, peut-être la famille autour de vous. Hein, peut-être que vous êtes en vacances au mois de juillet. Là, on sent les vacances au bord de la mer, au bord de la rivière, passer des bons moments entre amis ou en tout cas en bonne compagnie, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a du partage aussi concernant vos amitiés. On sent qu'il peut y avoir aussi quelque part des réconciliations, des transformations. On a des changements rapides, une évolution, une transformation concernant vous et d'autres personnes aussi. Il peut y avoir l'idée de se rapprocher de certaines personnes ou ça peut être l'inverse, clairement. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? On a purification, guérison, humilité, le fait de faire un travail sur soi, ou peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous impactez les groupes également, vous êtes quelqu'un, vous organisez des événements autour du féminin, autour de... euh, ouais, vous aidez certaines personnes, on voit la guérison, le bien-être, la parole, les cercles féminins, il y a peut-être quelque chose que vous faites à ce niveau-là, on sent qu'en tout cas, si vous ne le faites pas, il y a une situation là, ou des situations qui concernent la transformation de vos énergies aussi. Il peut y avoir aussi vraiment l'idée de se défaire peut-être de certaines fausses amitiés, fausses personnes autour de vous. Hein. C'est peut-être le cas pour vous. Et de rencontrer de nouvelles personnes beaucoup plus alignées avec votre énergie. On sent que vous avez fait un long travail, ou vous faites un sacré travail sur vous. Que vous êtes une nouvelle personne comme ça. Hein. On sent que vous avez envie d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus significatif pour vous, qui vous parle davantage. Mais je reviens aussi sur l'idée que vous avez peut-être envie de créer des choses autour du bien-être féminin, guérison. Ou c'est vous qui allez justement faire des retraites cet été. Voilà, vous allez faire une retraite un peu spirituelle comme ça et vous allez pouvoir justement rencontrer de nouvelles personnes. Les taureaux, juillet 2026. Delta, Dieu, le voyage. Donc, et on a la porte. Alors pour vous, c'est un mois de juillet très spirituel. Hein. Très spirituel, très connecté à la source, très intuitif, très créatif. On a encore le voyage. Donc je vous dis, il y a peut-être une retraite que vous faites, un voyage que vous faites pour pouvoir retrouver des personnes qui vous sont chères aussi. On a la porte, on nous dit que il y a un niveau, il y a cette transformation qui s'opère grâce à ce mouvement, grâce à ce voyage, grâce à ce départ aussi. Waouh! Vous allez revenir complètement transformé hein, de ce voyage, de ce déplacement. Peut-être que vous envisagez de déménager aussi. Hein. Vous allez vous retrouver complètement transformé, surtout sur le plan de l'âme. Donc il y a une grande, grande guérison là. Il y a une grande guérison qui s'opère pour vous. Vous allez dépasser des peurs, dépasser des angoisses, euh, dépasser des craintes que vous aviez pu avoir dans le passé ou quoi. Il y a une renaissance qui est là. Une renaissance grâce à un groupe. Enfin, pour moi, il y a une guérison collective là. Prêtez attention à vos rêves au mois de juillet. Il peut y avoir des rêves très importants pour vous.
Très spirituel, très très spirituel. Je sais pas ce que vous avez prévu de faire, mais ou d'aller dans un lieu assez atypique, assez sacré aussi. Ouais, c'est très bien ça. Les taureaux, juillet 2026 dans l'énergie générale. Au niveau émotionnel, les taureaux, en juillet. Au niveau professionnel, carrière, l'action, le faire. Let's go. Niveau sentimental, au mois de juillet. Et la carte conseil de la source. Thank you. Guérison, à fond, guérison. À fond, purification, à fond, nettoyage, à fond. Peut-être que vous allez nettoyer votre maison, récurer tout ce qui est à récurer. Ça me fait rire, mais voilà. Vous inquiétez pas, c'est moi qui pète les plombs. Donc, très 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 spirituel, très connecté les taureaux au mois de juillet. À fond nettoyage, à fond guérison, à fond dans l'idée d'être vulnérable et de laisser partir certaines choses aussi. Il y a l'idée de suivre sa bonne étoile en juillet. Il y a le fait d'accepter aussi peut-être d'être vu, d'être perçu d'une certaine manière. Peut-être que vous vous montrez davantage. Vous suivez votre mission de vie, mission d'âme. Hein, suivez votre mission de vie, mission d'âme qui vous amène ailleurs, qui vous amène dans un autre endroit. Vous avez envie de créer de nouvelles choses aussi. Vous pouvez avoir beaucoup de chance, vous pouvez avoir de la chance, des opportunités, ou encore au mois de juillet, vous êtes un peu comme Ophélie Winter, vous retrouvez la foi. Dieu vous donne la foi, la source vous donne la foi. Hein, Dieu est partout, la source est partout, l'univers est partout. Il y a un truc là. Eh ouais, Dieu m'a donné la foi, un petit je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi pour toi. Et une force qui guide mes pas. Bref, il y a un petit truc comme ça, il y a un petit truc à la Ophélie là. Il y a un truc, parce qu'émotionnellement, on voit l'as de denier, il y a un vœu, un souhait qui s'exauce pour vous. C'est ce que je venais de dire. Euh, Émotionnellement, vous recevez, ou en tout cas, il y a cette idée de nouveau départ. Vous êtes prêt et prête à aller dans une nouvelle route, dans une nouvelle direction, vers une nouvelle destinée. Et on vous dit que c'est ce qui va vous permettre peut-être de grandir, d'évoluer aussi, de vous transformer comme vous avez envie d'être transformé. Vous suivez votre cœur, vous suivez votre intuition, vous suivez ce que Dieu, si vous l'appelez comme ça, vous dit en fait. Vous voyez, vous sentez appelé ailleurs. L'as de denier peut nous parler également d'une proposition, de quelque chose qui est stable, solide. On peut nous parler d'une offre professionnelle aussi qui vous comble, ou d'une relation stable et un truc comme ça. Alors, le diable dans la carrière professionnelle, dans les actions, dans l'énergie, dans la force active. Le diable, pour moi, dans la carrière, il est assez normal parce que il représente justement le lien avec la matrice, l'idée de, voilà, 9h, 17h, 9h, 18h, la rat race, là. Donc, c'est peut-être un souhait que vous avez, c'est de retrouver justement une carrière classique, on va dire, de retrouver une offre professionnelle qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte des revenus stables, etc. C'est peut-être un souhait que vous avez. En tout cas, au niveau de la carrière, si c'est ça, ben, vous l'avez en tout cas au mois de juillet, il y a un truc comme ça là.
un contrat qui vous lie à une autre personne. C'est comme si vous aviez décidé de ne plus vivre les choses de la même manière. Il y a quelque chose qui est transformé chez vous au mois de juillet, comme si vous aviez un objectif très précis, très clair. Il y a un truc comme ça qui est j'accepte, comme si vous acceptiez un contrat, mais en connaissance de cause. Vous n'y allez pas à l'aveugle ou comme si voilà, vous subissiez les choses. Non, il y a quelque chose qui est totalement accepté dans un sens. Allons voir d'autres cartes. Pour les personnes qui ne sont pas en activité, le diable, c'est le pouvoir personnel, c'est l'idée de récupérer le pouvoir personnel, c'est l'argent aussi. Hein. On sent dans la carrière ou dans vos actions, il y a quelque chose avec l'idée de faire valoir ses compétences, mais d'être payé à sa juste valeur. Il y a une idée de, voilà, il faut me donner mon argent, quoi. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc avec l'argent, les ressources. Ouais. Ne pas se laisser faire. Donc pour les taureaux, en juillet 2026, la direction. Ne déviez pas de votre chemin, attirez un mentor ou un coach si nécessaire. Planifiez là où vous voulez aller. Les taureaux, les ressources, utilisez sagement vos ressources selon vos besoins. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et épargnez pour le futur. Épargnez quelque chose pour le futur. Sous le paquet, on a l'alchimie. Utilisez l'ésotérisme, la spiritualité, l'occulte et apprendre les secrets des dieux transforme la situation. Donc vous travaillez, je vous dis, hein, il y a des taureaux, vous travaillez la spiritualité, vous travaillez avec les énergies, vous travaillez avec l'alchimie, vous transformez les choses, là. Mais là, il y a le fait aussi d'attirer une très belle opportunité ou de l'argent, il y a quelque chose à ce niveau-là. On vous dit que vous avez besoin, certains d'entre vous, vous avez besoin d'avoir un mentor, d'un coach, parce qu'on sent que vous voulez peut-être changer de destinée, changer de trajectoire de vie, et vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide en réalité. Donc, c'est peut-être votre signe là pour pouvoir vous faire aider. Au niveau sentimental, on a un empereur. Waouh! Alors, on a un bélier pour vous. Au niveau sentimental, les taureaux, on a un bélier. On a quelqu'un qui est stable, on a peut-être votre époux, votre épouse. On a quelqu'un qui est solide, hein, qui est stable. On a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Il y a quand même quelque chose de très important pour vous qui se joue en juillet. Sur le plan de la carrière professionnelle surtout. Ouais. Que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié, on sent que les choses changent. Vous voulez peut-être entreprendre, être mieux payé, prendre des responsabilités plus importantes, impacter les autres aussi. Alors, au niveau sentimental pour les taureaux, il y a une période de 1 à 3 mois. Let's go. On a schéma répétitif. Alors, on a des choses qui prennent du temps. On a période de 1 à 3 mois, période de 9 mois à 12 mois. On a la sincérité, le mensonge, l'homme, le choix. On va en tirer une autre. Hein. Vous avez le sentiment d'attirer toujours les mêmes types de personnes. Parce que l'empereur représente quelqu'un qui est quand même stable, qui peut être un père de famille, qui peut être justement quelqu'un, un chef d'entreprise aussi, mais quelqu'un qui est stable, qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui bâtit. Et en fait, vous avez le sentiment peut-être d'attirer, entre guillemets, des forts profils, des profils d'hommes qui sont à la fois très masculins aussi, ou si c'est des femmes, voilà, des femmes qui sont aussi, voilà,
peut-être aussi dans leurs énergies masculines, hein, mais des personnes qui réussissent dans la vie de manière générale. Mais l'empereur peut nous dire également que ce sont des personnes qui sont mariées ou engagées, hein, des personnes qui ont déjà construit leur vie de famille, qui ont déjà construit leur empire. Et il y a un truc avec le schéma répétitif là. Après, ce que vous devez savoir, c'est que il y a un schéma répétitif concernant les. Si c'est des personnes qui sont déjà en couple, il faut savoir un truc, c'est que les personnes qui sont en couple, elles cherchent, hein. Elles cherchent un bureau à l'extérieur, elles cherchent leur 5 à 7. Euh, voilà. Toutes les personnes qui sont. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà mariées depuis un certain temps, qui ont déjà une vie stable, etc. C'est pas que vous tombez que sur des personnes mariées ou des personnes qui sont engagées, c'est que les personnes qui sont mariées, qui sont engagées, cherchent quelque chose d'autre. Hein, c'est la réalité du monde actuel. Et oui, c'est la réalité, c'est clair comme de l'eau de roche, oui, on est quand même dans la spiritualité, mais on n'est pas non plus, perché. La réalité du terrain fait que certaines personnes ont des engagements matériels financiers, il y a les enfants, il y a l'éducation, etc. Que peut-être qu'avec le conjoint, la conjointe, ça ne se passe pas forcément, voilà, peut-être au niveau charnel, physique, etc., ça ne se passe pas forcément bien. Et il y a des personnes qui cherchent des petits 5 à 7. C'est la réalité. Hein, on va pas non plus inventer des histoires autour de. Voilà. Et, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Ça veut dire également qu'il y a certaines personnes qui sont aussi célibataires, qui recherchent aussi leur personne, et c'est ces personnes-là qu'il faut que vous puissiez attirer à vous, en fait. Parce que là, il y a un truc, il y a un schéma répétitif dans, peut-être que c'est, peut-être dans le choix de là où vous allez, peut-être, là où vous cherchez cette personne, si vous cherchez à, si vous vraiment vous cherchez à être en couple ou quoi, il y a un truc. Mais en tout cas, il faut pouvoir persévérer et ne pas abandonner, hein. Vous voyez, on a relations éphémères. Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui ne recherchent que des relations éphémères. Peut-être que vous devez prendre en considération aussi peut-être les personnes que vous attirez naturellement à vous et de faire autrement, de choisir autrement. La routine, c'est ce que je dis, hein, il y a des personnes, elles veulent casser leur routine. On a la routine, on a la blessure, des personnes qui sont dans la routine du quotidien avec leur partenaire et qui cherchent du bonus, de l'extra. C'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. La routine, la blessure, la sexualité. C'est ce que cherchent certaines personnes. Le mariage aussi. Peut-être que vous-même, vous êtes marié et vous cherchez cet extra aussi, hein. Vous en avez peut-être marre de répéter la même chose, de vivre la même chose. Vous avez envie d'avoir une sexualité épanouie au sein même de votre mariage, de votre union. Alors, certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Il y a un homme là qui est là. Ouh, on a un amour sincère et véritable. Ah, voilà, derrière la triangulaire. C'est dommage, hein. Il y a un homme là, il y a un homme avec qui il peut y avoir une très belle connexion, mais encore une fois, c'est un empereur, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, déjà marié, déjà pris. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a une certaine complicité, avec qui il y a de la sincérité. Alors, c'est pas parce qu'il y a ce tirage-là que vous êtes obligé de l'accepter, hein. C'est un tirage général qui peut résonner avec votre histoire ou non. Alors, les taureaux, on ira voir la carte conseil après. Donc, au niveau
Sentimental, bah, c'est ce que je vois. En réalité, c'est ce que je vois. C'est que certains, vous êtes en couple, mais vous avez besoin de casser la routine avec une sexualité épanouie. Euh, voilà. Il y a aussi ce besoin aussi. Il y a aussi quelque chose avec vraiment la. Il y a une routine qui pèse et qui blesse aussi concernant le rôle de chacun dans le couple ou quoi. Il y a la routine peut-être avec les enfants ou quoi qui devient lourde. Vous voyez. Alors attention parce que ça ne veut pas dire que si vous êtes marié, que votre mari, votre épouse également va aller vous tromper. Non, soyons raisonnables. Euh, ça parle pas, ça parle pas de ça, hein, clairement. Moi, j'ai plus ce sentiment que c'est des personnes célibataires qui tombent tout le temps sur bah, le même type de profil. Mm. Et vous devez persévérer, hein. Dans tout ça, il y aura forcément, vous allez forcément trouver votre personne. Donc la carte qui a sauté pour vous, on a le chemin d'or, l'abondance financière s'ouvre à vous. Le diable, l'as de denier, c'est exactement ce que je voyais pour vous. On a des changements dans votre vie. Hein, on va en tirer une autre. La lune, on a des changements dans votre vie concernant l'abondance matérielle financière. On vous dit que vous êtes protégé, toile d'araignée, vous êtes protégé des forces négatives contre vous. Vous allez recevoir un cadeau. Et argent ou bien provenant d'un héritage, d'un gain ou d'une aubaine. Donc ça, c'est très positif pour vous, les taureaux. Juillet 2026, let's go. Des événements en chaîne vont affecter votre vie. Ok, on va en tirer une autre. Les taureaux, juillet 2026. Obstacle à surmonter. Balance, gardez de l'équilibre dans votre vie. Voilà pour vous. Et on va tirer des... Non, on va aller voir la carte conseil pour vous avant ça. 9 d'épée, waouh. La carte conseil, c'est... donc le mois de juillet est un mois assez stressant. Hein. 9 d'épée, c'est l'idée justement de dénicher ou de mettre le doigt sur tout ce qui vous apporte du stress, de l'anxiété, qui provoque même de l'insomnie chez vous. Hein, c'est l'idée là de mettre un terme justement à des situations, des choses qui vous empêchent de dormir. D'où ce besoin de trouver peut-être un coach, un mentor, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide à dépasser, surmonter les obstacles en fait dans votre vie et qui n'apporte pas justement l'équilibre. Vous voyez, on vous dit gardez de l'équilibre dans votre vie et vous devez prendre conscience de justement tout ce qui apporte du déséquilibre. Peut-être des choix que vous faites, des personnes dans votre vie, une carrière professionnelle peut-être qui ne vous plaît pas. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être reconnu, entendu aussi. Sous le paquet, qu'est-ce qu'on a? 5 de coupe. Il y a un stress concernant aussi un manque affectif. Concernant un manque affectif, concernant le fait de ne pas être choisi, de se sentir peut-être seul, émotionnellement d'être un peu justement perdu aussi. Il y a un truc comme ça. Hein. Chez vous, il y a ce besoin d'aller de l'avant également. C'est peut-être avec un endroit en particulier ou un environnement en particulier pour lequel vous ne vous sentez pas forcément bien. Et il y a un choix à faire. Hein. Mm. Il y a aussi beaucoup de stress concernant peut-être la carrière professionnelle. Vous attendez cette opportunité avec impatience aussi. Euh,
va tirer mieux les cartes. Vous avez de très belles cartes là. Vous allez recevoir un cadeau, il va y avoir de nouvelles opportunités. Mais encore une fois, on nous parle de ce voyage. Il y a un truc avec un ailleurs, un environnement qui change et qui vous apporte l'équilibre. Et vous avez besoin d'être entouré peut-être de votre famille. Vous avez besoin, hein, la sororité, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous ressemblent, là, avec qui vous pouvez échanger aussi. Juillet pour les taureaux. Thank you. Seigneur Horus, déploie tes capacités psychiques. Aujourd'hui, le temps est venu pour toi d'ouvrir et d'activer un peu plus ton troisième œil. Sers-toi de ta vision intérieure pour percevoir ce qui demeure caché derrière le voile de ta conscience. Accepte l'aide du Seigneur Horus pour déployer tes capacités psychiques et ton chakra du troisième œil à un niveau supérieur pour ton plus grand bien avec reconnaissance et gratitude pour ce cadeau divin. Vous voyez ? Et c'est ce que je disais au départ, il y a un côté très spirituel chez vous, là, au mois de juillet, qui est très présent. Donc, vous allez peut-être basculer là-dedans, basculer justement dans une carrière très alchimique, spirituelle, bien-être, guérison. Sous le paquet, on a le maître Omram Mikhaël Ivanov. Observe les synchronicités, observe la nature et ton environnement. Apprends à lire entre les lignes. De nombreux enseignements et messages importants pour ton évolution personnelle se trouvent dans les signes, les synchronicités autour de toi. Fais appel à moi si tu as besoin d'aide pour mieux les voir et les appréhender au quotidien. Voilà pour vous, mes chers taureaux. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet 2026. Je vous dis à bientôt. Bye bye.